Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Jacqueline. Bonjour Jean-Claude. Ça va? Mais extra. C'est les vacances. Voilà, on est en plein dedans. Nous sommes sur la grande muraille de Moncheron. Il y fait bon. Elle est grande, on fait tout le tour du village avec. Hein. Oh oui, c'est un beau coin touristique, Moncheron. D'accord. Ouais. Non mais écoutez, si je suis habillé comme ça aujourd'hui, c'est parce que nous allons nous évader. C'est les vacances. Un petit peu, voilà. Où allons-nous un aller, petit peu Jacqueline? du quotidien. Alors, dans l'Asie, simplement l'Asie. En Asie, on ne précise pas si c'est Chine, Non, machin, voilà, etc. Hein. c'est l'Asie. Alors, la cuisine asiatique, je n'ai pas encore, depuis le temps que je viens à la Treille, vu la carte asiatique à la Treille. C'est vraiment pour nous que vous le faites. C'est pour nous, ouais. Et puis pour les clients, pour qu'ils puissent essayer à la maison, faire plaisir à leurs invités. Leurs invités, voilà. comment on fait certaines choses. Vous allez voir tout ça, mes yeux vont s'agrandir de toute façon parce que ça va être bon comme d'habitude. Et puis, on va tout de suite dire de quoi il sera question. Voilà. Alors, comme entrée, on va faire des petits rouleaux de printemps. Ensuite, du porc frit à l'aigre douce, un riz cantonais Oui. et une mousse à l'orange au lait curly, qui n'a rien à voir avec du chinois, hein, mais c'était juste pour... Je ne veux pas refaire des fruits exotiques, des trucs comme ça. D'accord. Même si ce n'est pas la saison, rouleau de printemps, c'est toute l'année. Ah hein. ben voilà, c'est pour ça que... D'accord. On y va. Et on va commencer avec ça, donc. On va commencer avec les rouleaux de printemps, oui. Que nous faut-il pour ces rouleaux de printemps? Oh là là, plein de choses. Alors oui, la cuisine asiatique, il faut dire qu'il y a énormément d'ingrédients. Voilà, le mieux, c'est comme, vous verrez, comme j'ai préparé, il faut vraiment avoir une mise en place. Oui. Une fois que votre mise en place est faite, c'est très vite fait. Mais c'est la mise en place qui est longue. Alors, on va avoir 250 g de viande hachée, de porc ou de bœuf, 250 g de carottes râpées, 150 g de crevettes roses, donc crevettes à cocktail, Oui. germes de soja, alors oui, ça c'est une bonne poignée. Oui. Ça remplace le magie de chez nous, ça. Voilà. Un peu, oui, d'accord. Un morceau de poireau, un oignon, une gousse d'ail, Oui, il y en a aussi là-bas. Hein. une poignée de vermicelle de riz trempé, C'est du riz spécial? de vermicelle de riz. De vermicelle, bon. Oh là là. Le riz, on y viendra après. Ah d'accord. Quelques champignons, soit les champignons noirs, soit les muraires. Moi, j'ai pris les muraires, voilà, c'est selon. Un œuf, sel, poivre, un peu de sauce de soja. C'est comme un œuf de poule chinoise. Alors, Ou bonne asiatique. question. Hein, Bonne question. On tâchera de se renseigner pour la Voilà, 11e. exact. D'accord. Et du sambalolek, donc ça c'est vraiment les piments en purée qui sont forts. Ils sont on mettra forts un tout petit là-bas, peu. oui. Et puis bon, les galettes de riz, vous verrez la grandeur moyenne. Et voilà. Ben, il ne nous reste plus qu'à commencer. Et on va commencer. Alors voilà, vous êtes à la Treille à Moncheron toujours, mais exotique aujourd'hui. Et puis nous partons en Asie tout de suite avec Jacqueline Rosset. Avant de commencer les rouleaux de printemps, on va juste mettre le riz. Vu qu'il faut le mettre quand même 25 minutes, hein, parce que pour le riz cantonais après. Hein. Alors vous faites juste, là j'ai mis 1 litre d'eau et puis 500 millilitres de riz, hein, donc la moitié du volume. Sitôt que ça repart à ébullition, on va quand même juste le faire comme ça, qu'il soit bien étalé. Voilà, un peu partout. Hein. Une ébullition, on couvre et on laisse tranquille pendant 20 minutes. Alors, on a procédé à la mise en place des rouleaux de printemps. Alors, on a les carottes râpées, les germes de soja frais. Donc, si vous ne les avez pas frais, vous pouvez les avoir en boîte. C'est la même chose. Les champignons muraires. Donc, vous pouvez aussi avoir les champignons noirs. Les crevettes cocktail. Un petit peu de poireau émincé. Une petite gousse d'ail. Un oignon haché. Là, j'ai fait le porc cette fois. L'autre fois, j'ai fait le bœuf. Vous verrez avec le bœuf quand c'est fini. Ça, c'est porc. Les vermicelles de soja. Un œuf, sambalolek, et puis évidemment, sel et poivre. Hein? Voilà. Donc là, je vous mets ça, et maintenant, je mets l'autre pour que vous voyez bien le tout. Ça, c'est tout ce qu'il faudra pour farcir les rouleaux de printemps. Le rouleau de printemps, c'est simplement des galettes de riz que vous trouvez dans le commerce. Voilà comment ça se présente. Et voilà. Et je vous explique maintenant comment on va faire tout ça. Les rouleaux de printemps, les galettes de riz, c'est extrêmement mince. Hein. Oui, c'est très mince, c'est très fragile. Alors d'abord, on prend une grande bassine et on va mettre dedans ce qui est déjà haché. Hein. Donc les carottes, on les a hachées on les a juste hachées grossièrement. Le poireau aussi. La petite gousse d'ail. L'oignon.
Voilà, ça c'est ce qui est déjà prêt. Maintenant le reste, on va juste, encore la viande, on peut mettre la viande directement. Et le reste, on va quand même juste l'émincer grossièrement. Hein. Là, les vermicelles, juste que ça soit grossièrement haché. Alors il y a des magasins spécialisés, mais maintenant, magasins. maintenant, dans tous les commerces, vous trouvez tout ça. Donc ça, c'est les vermicelles. Ensuite, on va encore hacher un petit peu les crevettes. Bien les égoutter. Voilà. On les hache. Il faut quand même qu'on retrouve un petit peu ce qu'il y a dedans, hein, parce que si on hache tout à la machine, il n'y a plus de texture. Tandis que là, vous retrouverez un petit peu de crevettes, un petit peu de viande, un petit peu de légumes. Puis voilà. Puis c'est très agréable. C'est grossier, hein, vraiment. Ça n'enlève absolument pas le goût de non. toute façon. Et puis voilà là. Ensuite, les champignons. Alors les champignons, ça c'est aussi, hein, si vous les aimez, vous les mettez, si vous les aimez pas. C'est ce qu'on appelle les champignons chinois. Ça c'est des mûres R. Tandis que c'est pas les noirs, hein, mais c'est pareil. Voilà. Il y a des gens qui préfèrent les noirs, c'est joli aussi. À la... Et donc on est habitué à ceux-là comme on fait ouais. la fondue chinoise. Voilà, ouais. Hein. Ouais. C'est deux sortes chinoises. Mais puisque nous ne sommes pas nécessairement en Chine aujourd'hui, mais en Asie en général, ouais. on va essayer de ne pas trop prononcer le nom. Là. Et puis il reste les germes de soja frais. Alors ça aussi, il faut les couper un peu. On ne va pas en mettre autant, ça en fait pas mal. Pousse, hein. Voilà. Pousses de mongo aussi, ils disent maintenant. On les coupe juste un peu comme ça. Alors vous pouvez les prendre aussi en conserve, il n'y a pas de problème. Oui. Si vous les trouvez frais, tant mieux, sinon ça ne gâche rien. D'ailleurs, tout ce que nous avons là, ce sont des produits frais. Hein. Tout est frais là, ouais. Et puis là, on n'a plus qu'à assaisonner. Donc on va mettre un tout petit peu de sambalolek. Donc le sambalolek, c'est très fort. Hein. C'est Une sorte de harissa. Oui, c'est du piment en fait. Alors ça, on en met comme ça, hein, une petite cuillère à café. Si vous en mettez pas, c'est comme vous voulez. Hein. Non, mais il faut relever tout de même voilà. la cuisine. Un œuf pour lier après le tout, pour que ça se tienne bien, que la masse se tienne bien. Sel et poivre. Alors ça, on en met aussi un peu, vu qu'il n'y a rien d'autre qui est assaisonné. Hein. Hop, pardon. C'est parti. Et tout cela compose en fait ce qu'il y a à l'intérieur d'un rouleau de printemps. C'est ça, mais à ma façon, hein, je dis bien, après vous pouvez mettre, il y en a qui vont mettre que des légumes, il y en a qui vont mettre que de la viande, il y en a qui vont mettre des légumes verts, etc. Ça c'est vraiment une façon à moi. Tout à fait. Et maintenant on mélange le tout pour bien amalgamer. Ce qui va le mieux c'est de faire avec les mains, hein, parce que sinon ça va pas bien. Alors l'œuf il va justement permettre de bien amalgamer ça et que ça ne saute pas à la cuisson. Là, il y a de quoi faire pas mal de rouleaux. Ouf, là vous en faites une bonne quinzaine. Puis après vous pouvez les congeler, hein, c'est pas obligatoirement. Voilà, la masse qui est bien mélangée. Vous voyez, c'est vraiment onctueux. L'étape suivante, alors on va s'occuper des rouleaux, proprement dit. De la pâte, donc c'est vraiment des galettes de riz. J'ai préparé une bassine avec de l'eau à peine tiède, sucrée. Donc j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre. Pourquoi le sucre? Parce que le sucre, il va permettre aussi de tenir la galette et de devenir bien brillant à la cuisson. Parce que ça, on va les frire. Hein. Alors on peut mettre à la fois 2 galettes, il ne faut pas en mettre plus, pas que ça colle. Hein. Pas qu'elles se collent l'une à l'autre. Là. Ça a quelle particularité de les mettre dans l'eau? Bah, sinon, c'est impossible. Elles sont dures. Hein. On ne peut pas les travailler. Voilà. Alors, il faut vraiment... Bon, ce qu'on peut faire après, c'est vraiment mettre un linge aussi.
On va prendre un linge pour mettre un linge légèrement humecté, si on a. On va l'humecter un petit peu. Oui. Faut pas que ça colle. Voilà. Et puis on peut déjà travailler notre première galette. Au bout de quelques secondes. Oui, c'est assez rapide. Facile à travailler. Voilà. Et alors, le rond est là, hein? D'accord. On le voit peut-être pas super bien, j'espère qu'on le voit. Là, vous mettez une bonne cuillerée et demie à soupe. Vous mettez toujours sur la partie devant vous, hein? Et ensuite, c'est ça juste l'important. Bien serré contre le rouleau, Au là. milieu, de quoi juste. Voilà. Juste pour retourner, recourber. Ensuite, vous recourbez les deux côtés. Voilà. La même Bien chose. fermer la Voilà. poche. Les deux côtés. Hein. Et puis, on tire bien pour pas qu'il y ait trop d'air. Là, avec les gants, c'est quasi mission impossible. Hein, parce qu'on n'a pas dextérité. Voilà. Parce qu'il faut bien que ça soit tendu, là. Et on rabat bien tout dans les bords. Les deux côtés. Voilà. Et vous voyez, ça fait une poche qui se ferme fermé. bien. Voilà. Et puis ensuite, on le plie. Et il faut bien serrer, hein, pas avoir peur de bien serrer. Qu'il y ait le moins d'air possible. Ça ne craque pas, il n'y a pas. Non, ben justement, c'est quand même assez solide. Hein. Oui. Alors voilà le premier, on va vous en faire un deuxième. Voilà. Alors vous Ah, elle est attendez déjà bien. plus humidifiée, celle-ci. Oui, et puis il ne faut pas trop longtemps non Oui, il faut plus, faire hein, parce que attention, bien ouais. sûr. Et puis là, on peut justement avec le linge un petit peu l'essuyer. Oui. Moi, c'est pour ça qu'on met un linge. Et on va remettre une même quantité. Cuillère, une bonne cuillère. Voilà. Et alors, On rabat le premier bord devant soi toujours la même chose. et ensuite les deux bords de côté. Un et deux. Oups. Voilà. Et ensuite, vous rabattez bien toute la marchandise là au bord. Hein, Oui. comme ça que ça tienne bien. Là, et ensuite, on roule. Et ça colle automatiquement. Oui, alors vu qu'on a mis en plus le sucre, hein, ça va aider aussi à D'accord. coller un peu. Puis la pâte, elle colle après, hein, en cuisant. Le mieux, c'est quand même de les laisser reposer, hein, pas de les faire directement dans la friteuse, parce que ça ne va pas tenir. Il faut vraiment les faire un peu à l'avance. Alors ça, c'est ceux que j'ai préparés hier, avec du bœuf. Donc on voit la différence de couleur. Comme ça, la peau, on va dire, la galette a séché. Pour la frire, ça va mieux tenir. Hein. Alors on va essayer d'en frire deux quand même pour vous Oui, montrer. c'est vrai que c'est encore humide, ce serait pas bien de la mettre dans la frite. Non, c'est pas. Alors on en met deux pour vous montrer. Hein. On va frire les rouleaux de printemps. Donc ça, c'est ceux qu'on vient de préparer, qu'on va laisser jusqu'à demain tranquillement un peu sécher. Et ça, c'est ceux que j'ai fait hier, mais au bœuf. Alors on va déjà baisser le filet, pas qu'il se colle au filet. Voilà, on les trempe. Et on les laisse cuire. Il faut quand même cuire 2-3 minutes. On les laisse égoutter 2 secondes. On va les sortir. Et voilà, les deux rouleaux de printemps qu'on va mettre. Alors, les rouleaux de printemps, ça se mange avec une feuille de salade verte. Comme ça, on enroule dedans pour manger. Et on met la petite sauce avec. Donc, la petite sauce pour rouleau de printemps. Ou pour ceux qui préfèrent, la petite sauce de soja, c'est selon. On va mettre une de chaque. Ça, c'est une sauce de soja, mais qui n'est pas claire, hein, c'est la épaisse. Pour Voilà. manger, on coupe le rouleau de printemps et on trempe dedans. Oui, ou on peut le manger directement comme ça. Et à la main. Voilà. Puis on trempe chaque fois dans la petite sauce. Voilà, le rouleau de printemps. Ça, c'est celui au bœuf et vous avez vu l'autre au porc. Alors maintenant, je vous donne les proportions pour tout le riz cantonais. Donc, vous avez 500 g de riz parfumé au jasmin. Moi, j'aime bien. Après, si vous voulez un riz normal, c'est comme vous voulez. 150 g de jambon, 150 g de crevettes roses, 200 g de petits pois, 4 œufs battus, 100 g de beurre, sel, poivre et un poivron rouge. Alors, on met du beurre dans le wok. Je mets 100 g à peu près. Hein,
c'est plus ou moins. Alors, on va passer d'abord les crevettes. Avec les poivrons. On laisse un petit peu tirer. C'est pour les griller en fait. Voilà, pour les chauffer déjà, et puis aussi les poivrons qui sont crus, donc les cuire un petit peu, ainsi que les petits pois. Ça, c'est aussi tout pour la couleur. Hein. Ça fait, vu que le riz est blanc, là, vous aurez du rose, du vert, du rouge. Après, vous avez encore le jambon. Et c'est aussi pour le goût. Hein. En tout cas, il y a beaucoup de couleurs. C'est ça qui est beau. Hein. Et puis là, le jambon en petits dés. Alors tout ça, vous pouvez préparer à l'avance et au dernier moment, vous montez votre riz. Pendant ce temps que votre riz se met à cuire. Il est toujours dans la casserole, Voilà. Là, couvert. Là, on va juste assaisonner, mais léger, vu qu'il y a le jambon qui donne quand même du goût. Hein. On met un petit peu de poivre. Donc l'eau du riz, on a juste salé aussi. Hein. Bien sûr. Voilà. Et on laisse juste chauffer encore un tout petit peu. Ah, c'est vraiment parfumé déjà maintenant. Parfumé et coloré. Et coloré, bien sûr. Et puis alors l'astuce avec l'œuf battu, donc j'ai pas fait un omelette, hein. C'est juste comme pour un œuf brouillé. Tout à fait. On va prendre le coin de la casserole là et on va brouiller l'œuf. Avec une fourchette, c'est ce qui va le mieux. C'est un petit déjeuner. Presque. Juste qu'ils prennent un peu, parce qu'après ça va être mélangé avec le riz, hein. Vous voyez, il prend déjà un petit peu. Oui, qu'ils deviennent presque durs, mous, Voilà. mous quand même. Ouais. Parce que, Et après tout se mélange. tout le monde a fait des œufs brouillés pour son petit déjeuner, j'espère. Oh oui. déjà. Et ça, dans le riz, ça fait délicieux. Ça fait presque un repas en soi. Hein. On peut manger ça pour un repas du soir impeccablement. On laisse, voilà. Et maintenant, on va rajouter le riz. Alors voilà, le riz en demi-heure, 20-25 minutes, demi-heure. On le rajoute Il est et on- très blanc. Hein. Le riz parfumé au jasmin est très très blanc. Voilà. Et maintenant, on peut tout mélanger. Et là aussi, c'est pas la peine d'aller toujours. Vous voyez, dans les commerces l'œuf, de comme il qualité. est super bien, Oui. ça va donner une petite, un petit plus au riz. Ça, c'est pas compliqué à faire, puis vous pouvez le faire même pour un repas normal. Hein, et même avec un petit émince au curry, avec n'importe. Hein. Voilà, et c'est prêt. Ça a été très rapide en réalité. C'est rapide et c'est bon. Et après, vous pouvez toujours rectifier l'assaisonnement si vous voulez un peu plus salé ou comme ça. Voilà, le riz cantonais. Alors, on passe au porc frit à l'aigre douce. Alors, pour la viande, uniquement pour la viande, donc 500 g de filet de porc coupé donc en petits, vous verrez en petits cubes, une boîte de pousses de bambou, un poivron vert, 2 oignons, une boîte d'ananas, une cuillerée à café de sel, une cuillerée à soupe de cognac, un œuf, une cuillerée à soupe de maïzena, 3 cuillerées à soupe de farine et de l'huile pour frire la viande. Ensuite, on a pour la sauce 3 cuillerées à soupe de vinaigre, 3 cuillerées à soupe de sucre, une demi-cuillerée à café de purée de tomates, une cuillerée à café de sauce de soja, une cuillerée à soupe de maïzena, une cuillerée à café de gingembre coupé fin, une cuillère à soupe d'huile. Alors on va commencer par la sauce avant la viande. Bon, la viande, on a juste, alors je vais juste vous donner un petit truc parce que vu qu'il faudra attendre, la viande, donc elle est coupée en cubes et il faut mettre le cognac, donc la cuillère à soupe de cognac et la cuillerée à café de sel. Et on laisse bien tirer ça minimum demi-heure, hein,
que ça puisse bien imprégner la viande. Alors ça, on laisse comme ça pour le moment. Hein. Puis maintenant, on va passer à la sauce aigre douce. Là, voilà les petits ingrédients de la sauce aigre douce. Donc je rappelle une fois, 3 cuillères à soupe de vinaigre, 3 cuillerées à soupe de sucre, une demi-cuillerée à café de purée de tomate, une cuillerée à café de sauce de soja, une cuillerée à soupe de maïzena et une cuillerée à café de gingembre coupé très fin. Et puis l'huile, ça on mettra juste au dernier moment. Et puis il faudra juste 2 décis d'eau. Donc là j'ai mis 2 décilitres d'eau. On va mettre tous les ingrédients sauf l'huile. Le sucre, 3 cuillères à soupe. Le vinaigre, 3 cuillères à soupe. Le gingembre, oui, on va mettre une petite cuillère à soupe, ça suffit. La sauce de soja. Elle est bien épaisse, hein, celle-ci, c'est du vrai. Oui, il y en a des fois il y a de la claire et de la oui. épaisse. Ouais, là, c'est l'épaisse. Ça donne un peu plus de couleur. La purée de tomate. Voilà, et on va brasser le tout. Alors, l'eau était déjà bouillante, il faut le Oui, dire. Hein. oui, ça cuit vite. De maïzena. Il fait tellement chaud qu'il y a tout qui colle. Oui, il faut la délayer dans un peu d'eau. Dans un peu d'eau, oui, pas qu'elle fasse des grumeaux. Et voilà. Donc c'est une sauce qui est vite prête. Alors, la maïzena épaissit légèrement. Voilà. Et au dernier moment, on mettra la cuillère à soupe d'huile pour faire un beau brillant à la sauce. On la laisse juste épaissir 2 secondes. Oui, elle devient rapidement épaisse d'ailleurs. Très rapidement. Faut juste, vous voyez, c'est juste la consistance. Tout à fait. Sans être épais. Parce qu'après, comme la viande sera passée dans la farine, ça va aussi l'épaissir un peu. Hein. On laisse juste cuire un peu pour le gingembre. Il ne faut pas se baser uniquement sur la sauce, il faut savoir qu'après... Ça va se mélanger. Ouais. D'accord. Et voilà, ça cuit. Oui, on voit les... On met de côté et on va préparer la viande. Le filet de porc, vous pouvez prendre dans le cou si vous voulez, si vous aimez un peu plus gras, c'est pas de problème. Donc là, je l'ai déjà fait mariner avec une cuillerée à café de sel et une cuillère à soupe de cognac. Hein. Donc on va passer ça pour pas qu'il y ait trop de jus. Je la passe là-dedans et on la laisse un petit peu se sécher. Hein. À part ça, j'ai préparé donc les oignons. Il faut tout couper à peu près de la même grandeur que les pousses de bambou. Les oignons, les poivrons verts, les pousses de bambou, les ananas pour le côté doux. Et on va préparer notre viande. Alors ça, c'est ça qui est un petit peu joli à préparer. Donc on va remettre notre viande dans notre saladier. Et on la cuit dans le wok, comme on dit. Dans le wok, oui. Donc là, on va mettre un œuf. Et seulement la maïzena. On va bien mélanger le tout. Voilà, le reste viendra plus tard. Voilà. Ça, c'est déjà pour la viande. Donc la maïzena et la viande peut être grillée. Oui. Enfin, est-ce que griller est le terme... Non, on va frire. on va frire. Ouais. Voilà. Hop, là, il y en a un qui est loin. Comme ça, on laisse bien comme ça. On passe la viande. Et maintenant, on va aussi enlever le surplus. Parce qu'il ne faut pas que ça soit quand même trop liquide, vu qu'on va mettre la farine. Hein. On va mettre ça là, c'est pas évident, mais voilà. On enlève un peu le surplus. Comme ça. On remet dans le saladier. Oui, c'est quand même du travail, cette cuisine asiatique. Hein. C'est assez long, oui. Et là, on va mettre les 3 cuillères à soupe de farine directement dans la viande. Ça ira mieux pour frire. Alors, on est obligé, oui. Oui, Bon, l'excédent va rester dans le bol. Hein. bien On sûr. va pas tout employer la farine. Mais c'est qu'il faut que ça soit bien enrobé.
Et là, on va passer à la friture. On passe de l'autre côté, on a mis notre huile à chauffer. Il faut que l'huile soit bien chaude. Et on met les morceaux un, pas que ça fasse un bloc. Hein. Il faut vraiment qu'ils soient chacun bien frits. Ça frit en 3-4 minutes. Et là, j'ai fait des morceaux quand même assez gros. Oui, comme ça, ils sont tendres à cœur. Ce sera tendre, ouais. En étant cuit, vu que c'est du porc quand même, mais... Parce qu'après, on va encore rajouter les légumes, les ananas. Ça fera des belles quantités. Là, vous en avez pour 4 personnes en tout cas. Hein. Oui, facilement, je pense. Des bons mangeurs même. Après le rouleau de printemps. Oui. Voilà, comme ça, on n'a qu'à tourner un petit peu avec la spatule. Elle est où ma spatule là? Et ça sèche bien avec la farine. Vous voyez, les morceaux restent bien secs. Ah, c'est indispensable. Ça, il ne faut jamais oublier de fariner un peu les viandes pour bien les frire. Ouais. Comme ça, le jus, il reste bien à l'intérieur de la viande. Puis là, on va laisser ça après 2 minutes en arrêtant le feu. Que ça puisse bien Tout à fait. tirer. Une fois que c'est bien rôti, frit, c'est pas compliqué, hein, c'est juste un petit peu long à préparer. Oui, mais on prend son temps quand on fait ce genre de cuisine. Absolument. Et puis maintenant, on le laisse de côté 2 minutes. Pendant ce temps, on peut faire justement nos légumes. On va faire revenir nos légumes avec un petit peu d'huile. Simple huile de tournesol, d'arachide, de n'importe. On va bien laisser chauffer. On va prendre nos légumes. Donc, on a les pousses de bambou, les poivrons verts, les oignons coupés. Les oignons, un petit truc, vous les coupez en 2. Puis après, vous enlevez chaque partie de l'oignon. C'est ce qui va le mieux pour les couper, pour faire joli et régulier. Là, on va attendre que notre huile chauffe. Donc, vous voyez là, pendant ce temps, ça continue gentiment à frémir, vu qu'on a arrêté. Et ça reste quand même un petit peu dans l'huile. Comme ça, on sait qu'ils seront cuits. Puis après, il y a la sauce qui va venir enrober tout ça. Ce sera très joli dans les couleurs. Alors là, on peut déjà mettre les poivrons. Ce qui a le plus longtemps à cuire, hein, et les oignons. Voilà. Les pousses de bambou, on peut les mettre directement avec la viande. Comme ça. Même si ça n'est pas sur la flamme. Voilà, il n'y a pas besoin d'échauffer de trop. Que ça reste croustillant. Les légumes, pareil, hein, il faut quand même que ça reste croustillant. Oui, surtout que couper relativement fin, ça cuit très vite. Hein. Ça cuit vite, oui. On va les laisser cuire. Après, on va mettre directement la sauce dedans, dans les légumes. Puis au dernier moment, on mettra les ananas. Après avoir mis la sauce. Oui. L'ananas aussi, c'est juste pour chauffer. Hein. Oui. Alors là, on verse la sauce. Il faut mettre maintenant la petite cuillère à soupe d'huile. Bien sûr. On brasse un petit peu et là, elle vient toute belle, brillante. Elle est très jolie. Elle est belle, voilà. Et on verse les légumes et on laisse cuire un petit peu. Pour que les légumes prennent bien le goût. Voilà. Ensuite, on met les ananas. Vous pouvez aussi mettre des poivrons rouges ou comme ça, mais là, on a fait vraiment avec du vert. En tout cas, c'est une cuisine tout en couleur et tout en odeur. Oui, oui. Et maintenant, on va prendre nos morceaux et on va tout mélanger.
Ça va réchauffer et ça va se fondre avec la sauce. Alors, vous voyez, vous en avez bien pour 4 personnes bons mangeurs. Hein. En tout cas, des grands mangeurs. C'est une cuisine, par contre, qui coûte pas cher, quoi. Ah oui, ça, on n'a jamais Ouais. parlé de tout ça. Non, c'est vrai que c'est une cuisine économique. Les derniers morceaux de viande. 2 pouces de bambou, et voilà. Comme ça, on mélange bien, hein, que la viande doit bien s'enrober de sauce. Tout à fait. Puis elle reste bien croustillante. Voilà, et le tour est joué. Très joli. Le porc frit à la sauce aigre douce, que l'on va mettre avec le riz cantonais. Alors, là, on voit bien tout ce qu'il y a dedans, hein. Que ce soit le jambon, les petits pois, les crevettes, les œufs. Ça, c'est sûr, délicieux. Et puis, on va mettre la viande. Le porc frit à l'aigre douce. Comme ça, vous avez des beaux morceaux de viande, vous avez des légumes et aussi les petits bouts d'ananas. C'est un repas complet, on peut le dire. C'est vraiment complet, oui. Vous avez tout et un petit peu là. Et voilà, le porc frit à l'aigre douce et le riz cantonais. La mousse à l'orange au lait curly. Alors 200 g de lait curly de balle, donc c'est ça. Là, je les ai déjà pilés, hein, passés au mixeur, comme ça c'est plus rapide. Il faut réserver justement un petit peu de biscuit pour le décor. 1 décilitre de jus d'orange frais pressé. Un demi-décilitre de Grand Marnier. 30 g de beurre ramolli. Et 2 décilitres de crème fouettée. On va mélanger dans le plat les laits curly hachés, le décilitre de jus d'orange. Ça veut dire qu'on ne va pas sucrer autrement, hein. C'est que le lait curly qui va sucrer le dessert. Et le demi-décilitre d'orange au Grand Marnier. On brasse bien et on laisse un petit peu tirer pendant, si vous pouvez, demi-heure, autrement bien 5 minutes. Voilà, on va laisser comme ça tirer. On va mixer tout ça. Parce que vous voyez, là, il y a quand même des grumeaux. Ça ne va pas encore trop bien. Alors, on va tout passer au mixeur. Là, vous voyez, le biscuit, il a déjà un petit peu pompé. On met dans notre mixeur. Le mélange, lait curly, jus d'orange et Grand Marnier. Ensuite, on met la crème fouettée. La crème fouettée. Comme ça. Et le beurre ramolli. Pourquoi du beurre ramolli dans ce dessert? Il a vraiment sa place. C'est pour que, une fois qu'on le mettra au frais, les petites coupelles, eh ben, il va se durcir le beurre et ça va donner une mousse qui restera bien ferme. On fait du bruit 2 secondes. Voilà, pour le moment, il n'est pas encore pris, hein, mais il va se prendre de lui-même. Alors, on va mettre dans 2 petites verrines. Et hop, il faut faire attention parce que ça, comme il fait très chaud, pour le moment, ça n'a pas encore pris. Et voilà, un petit dessert vite fait et on va vous montrer le dressage. On met 2-3 petits quartiers d'orange. Coupé à vif, ça je vous l'avais déjà montré dans une autre émission, donc on ne va pas y revenir. Voilà. Et puis on met un petit bout de lait curly que j'ai coupé en triangle pour faire joli. Et voilà. Notre dessert est prêt. Le petit dessert à la mousse, au lait curly, à l'orange. Allez, on va rappeler ce que nous avons eu la chance de préparer. Alors, on a fait comme entrée des rouleaux de printemps. Ensuite, le porc frit à la sauce aigre douce, le riz cantonais et la mousse à l'orange au lait curly. Voilà, alors on va, pendant qu'on regarde ces plats une fois encore, par exemple maintenant le rouleau de printemps,
vous allez nous rappeler que depuis la 9e émission, eh bien, on peut vous demander les recettes. Voilà, les recettes par écrit, soit par mail, soit je vous envoie sous enveloppe timbrée. Mais à partir de la 9e émission, je précise. Celle-ci étant la 10e. Hein. Ça, c'est la 10e. Avant, je n'avais pas du tout par écrit. Hein. Donc, je le précise. Depuis la 9e, je vous envoie. Voilà, pour les rouleaux de printemps, nous avons fait donc ce porc frit à l'aigre douce riz cantonais que nous voyons maintenant. Et pour cela aussi, mais c'est un grand travail de préparation quand même. Hein. Il faut beaucoup de courage hein. Oui. Et de temps. Des minuscules petits, ouais. Oui, d'accord. Et puis, alors, je la soulève maintenant comme ça. C'est tout simplement la mousse à l'orange au lait curly qui constitue le dessert du jour. Asiatique quand même, hein. Non. Un peu, non. C'était pour que nous revenions à Moncheran. Cela dit, merci pour ce 10e rendez-vous. À bel anniversaire. Quand on a commencé, on ne savait pas jusqu'où on irait. Et puis, vous êtes tellement fidèles que j'ai l'impression qu'on va se retrouver bientôt. Mais avec plaisir. Avec joie. Merci. Merci à Jacqueline Rosset, à la treille à Moncheran, à Jean-Jacques Dupuis, à la caméra. Heureux de vous retrouver. La prochaine fois, je serai peut-être en costume de bain. À bientôt. Et bon appétit.